Si tu es dans la joie, dans l'entendement encore pour nous voir. Allez les saluer, papa Jésus. Et il va te répondre, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te dire qu'il va vous aider nous. Il va te répondre. Il va te répondre. Je vois des gens qu'on touche déjà la tête. Ils ne sont pas une légère position de manger ta tête. Ils ne sont pas cela. Une légère position de main. Quand il est en train de caresser, il est content de toi. Voyez, tu es content aussi. C'est tout normal. Donc, pour moi, Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il te caresse la tête. Il te caresse. Alléluia. Tu peux donner une acclamation. Et qui a vendu un peu de son huile, qui a exercé le ministère, qui a prié pour les malades, qui a évangélisé. Ouh, c'est merveilleux. C'est fini. C'est comme ça on vend l'huile. Vous avez vendu l'huile. Et la bénédiction a commencé à venir au nom de Dieu. Vous avez vendu l'huile. J'ai déjà entendu les témoins. Mais quand on a demandé qui avait un vase d'huile au milieu de nous ici, on a vu que à la maison physiquement, beaucoup n'avaient pas forcément ces vases d'huile, mais que les vases d'huile étaient en eux. Et le Saint-Esprit les a choisis pour dire que j'ai déposé aussi mon huile en toi. Alléluia. Amen. Dieu voit très bien. Il y a quelque chose là. Mais la femme avait un vase d'huile. Mais comment se fait que le même vase d'huile là est en elle, est en nous? Amen. Or, on a préparé ce vase là pour garder l'huile. Maintenant, si toi-même, l'huile est en toi, donc tu es devenu quoi alors? Tu es devenu un vase aussi. Mais est-ce que toi, dans ton statut de vase, tu es sûr que tu n'es pas préparé comme un récipient pour quelqu'un de suprême? N'es-tu pas le vase de l'Éternel par hasard? Qui croit qu'il est le vase de l'Éternel? D'accord. D'accord. On va poser rapidement deux passages. On va terminer pour la dernière fois de vous en faire. On va poser deux passages. On va lire d'abord la parole de Jésus-Christ, Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 11. Ésaïe 52, verset 11. Et puis, 2 Corinthiens, donc 2 Timothée 2. Ésaïe 52, verset 11 d'abord. Ensuite, 2 Timothée 2,
verset 20 à 21. 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18. Et puis 2 Corinthiens 7, verset 1. On va aller progressivement. Ésaïe 52, verset 11. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Il dit on va écrire beaucoup. Mais juste pour voir si le vase lui-même existe dans la maison de Dieu. Ésaïe 52, verset 11. Gloire à Jésus. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Glorifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Vous qui portez les vases de l'Éternel. C'est merveilleux. On lit encore 2 Timothée 2, verset 20 à 21, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Nous lisons la parole du Seigneur dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 2, les versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vides. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Regardez, on a découvert l'évangile. Or, il se trouve que nous-mêmes, nous sommes des vases. Avant d'arriver à la classification des vases, nous allons voir d'abord ensemble, vous et moi. Comme nous sommes des hommes, nous sommes sourds à des lumières. On va voir si Papa Jésus dit qu'il y a des vases au milieu de nous qu'il a préparés. Alors c'est sur ces vases-là que nous allons travailler en ces jours. Papa Jésus, il y a le peuple t'attend. Il dit dans ta maison, tu as choisi des vases. On appelle les vases de l'Éternel. Il y en a en or, en argent et en bois. Est-ce qu'au milieu de nous ici, il y a des vases que tu as choisis? Pour qu'à ce moment précis, au cours de ce culte d'adoration de louange, où tu viens avec tes invités, pour être à table avec nous, est-ce qu'il y a des récipients propres que tu as préparés au milieu de nous? Pour que tu puisses nous utiliser en ce jour pour cette rencontre solennelle. Alors, si Papa Jésus a préparé des vases au milieu de nous, les hommes et les femmes tels qu'ils sont simplement. Ils veulent savoir qu'ils sont choisis comme vases pour ne pas s'amuser encore avec les récipients et que eux-mêmes leur corps soient trouvés purs. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es vivant, tu es au milieu de nous. Et je sais que tu as préparé au milieu de nous des vases que tu veux utiliser à chaque rencontre. Que tu veux utiliser à chaque rencontre. Des vases que tu veux grandir. Merci Saint-Esprit de Dieu. De ce que toi-même je crois, tu es en train de te révéler à ces vases que tu as préparés dans le secret. Parce que quand on ne connaît pas notre destinée, c'est là que nous allons des souvenirs en suivre. Mais quand on a une idée de notre destinée, et que nous sommes des verres dans la main de Papa Jésus, nous sommes des récipients dans sa main, nous sommes des vases. Maintenant, on est tenu de marcher correctement, de nettoyer notre vase à tout moment. Saint-Esprit de Dieu, on veut
descendit au milieu de nous. On veut descendre au milieu de nous. On veut descendre au milieu de nous. Là, ce sont ces vases que nous allons nettoyer tout à l'heure. Après l'assainissement, après le remplissage d'huile, on va encore nettoyer les vases. On va nettoyer les vases dans ces jours. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour nous. Beaucoup ne croient pas encore. Papa Jésus vient au secours à notre incrédulité. Et toutes ces personnes qui sont choisies comme des vases, des verres d'honneur, des récipient d'honneur, veulent descendre encore davantage. Il y a-t-il des vases de l'Éternel à ma gauche? Ou bien ce sont ceux qui sont déjà là à terre? S'il y en a encore, Papa Jésus, s'il y en a encore, choisis-les. 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 Il y a c'est seulement ceux qui sont à terre? Ou est-ce qu'il y en a encore d'autres vases? Papa Jésus, confirme cela dans la vie. Confirme cela dans la vie. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont des vases dans ta main, les vases de l'Éternel, afin qu'ils marchent correctement devant ta face. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa Jésus. Commence à fixer ton pied sur terre, bien. Mais si tu as un vase de l'Éternel qui n'a préparé depuis longtemps, tu ne pourras pas résister, s'il te plaît. Tu ne pourras pas résister, s'il te plaît. Fixe tes pieds comment? Il va te montrer que tu as un verre précieux, tu as une place précieuse, tu as un vase précieux, et qu'il a besoin de pas pousser encore. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier, ta présence est importante. Merci, Seigneur. Pour les vases, que tu fais voir au Dieu de tout le monde dans ces jours. Il y a des vases au milieu de Dieu, des vases de l'Éternel. Des vases d'or, des vases spirituels, des vases nettoyés. Même si tu n'es pas, tu vas les gens Jésus. Merci, Papa Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ah, ce n'est pas une parole vaine, s'il vous plaît. Les vases ont du prix aux yeux de ton nom, Papa Jésus. Et aujourd'hui, tu sauras qui il est. Et comment tu dois marcher désormais. Comment tu dois marcher désormais? Tu n'as pas n'importe qui le fait. À ce moment des vacances, à ce moment de culte, d'adoration de louange, ce sont ces vases-là que Papa Jésus saisit. Pour ces invités glorieux. Pour ces invités glorieux. Les vases de l'Éternel. Les vases de l'Éternel. Les vases de l'Éternel. Les vases de Papa Jésus. Tu vas contrôler maintenant ce comportement. Car il est choisi comme vase de l'Éternel. Comme vase de l'Éternel. Et Papa, il est en train de toucher ces hommes et ces femmes. Il a préparé d'avance. Il a préparé d'avance. Mais qui jusqu'à présent ne savent pas encore trop leur importance dans la maison de Papa Jésus. C'est au moment où il confirme sa parole dans ta vie. Les vases de l'Éternel. Le Saint-Esprit est là. Il y a un mouvement. Nous allons commencer avec les premiers vases qui sont à terre. Nous allons commencer avec les premiers vases qui sont à terre. Et tout en continuant à nettoyer ces vases, pour ce grand jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va choisir encore ceux qui sont derrière. Mais commando, vous allez envoyer les premières personnes à terre, ici, sur l'autel. Les premiers vases que l'Éternel a choisis. Il a donné à moi, il a donné à moi, tout Alléluia. Les vases de l'Éternel. Les vases de l'Éternel. Merci Jésus. Ah, si les
parler. Si je veux parler. Le vase de l'Éternel. La première personne à terre. C'est pas qui vous a choisi. C'est papa qui vous a choisi. Vous le faites monter. Vous le faites monter. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. La première personne choisie. Dans l'assemblée. Enfant, comme grande personne. Chacun a sa destinée prophétique. Vous allez faire monter un à un. On va commencer déjà à déployer les premiers vases. Parce que par exemple, il va se servir de vous. Pour cette cérémonie en ce jour. Pour cette cérémonie en ce jour. Pour cette cérémonie en ce jour. Les vases de l'Éternel. Les vases de l'Éternel. Si tu sais cela, c'est fini. Il dit ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Tu vas changer de manière de marcher. Parce que tu sais que quand Dieu a ses invités glorieux, qui est sélectionné, voilà le vase de l'Éternel. Comment c'est Yuri à voir? Merci, c'est l'Esprit de Dieu. Vase de l'Éternel. Dans la maison, il y a des vases. Et des vases d'or. Alors, comment rentrer dans la profondeur des catégories de vases, il faut d'abord connaître ta position. Que tu es vase. Vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. On continue. On le fait venir devant. Un à un. Vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. Merci Jésus. Le Saint-Esprit est en mouvement. Tous ceux qui sont utilisés comme des vases, on le sache ou non. Papa, il va confirmer dans votre vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. Ça ne vient pas de l'homme. C'est Dieu, Papa, qui fait son choix. Et si tu es choisi, sois content. Parce que chacun à la maison prend soin de ses verres à boire. Donc si tu vas de l'Éternel, pour te dire que chaque jour, Dieu prend soin de toi. Et ta vie change. Au nom de Jésus de Nazareth. Vase de l'Éternel. On va nettoyer ces vases dans ce jour. Au nom puissant de Jésus. C'est un dimanche. Ce sont les grands jours. Les cérémonies ont commencé. Culte d'adoration et des louanges. Et des louanges. Qui est choisi parmi les vases. Parmi tant de vases qui ont aussi les hommes. Ici de moi. On parlera de vous comme une assemblée de la part. Et vous allez comprendre l'importance de tous les messages. On va situer au nom de Jésus. L'importance de tous les messages. Parce que c'est l'Éternel. Même si vous ne comprenez pas maintenant, vous allez comprendre plus tard. Vous pensez qu'on est nombreux, on est insignifiant. On est insignifiant. Regardez les jeunes personnes. Préparée comme vase de l'Éternel. Désormais, elle va fuir loin le péché. Parce qu'elle sait que son corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Le Saint-Esprit touche chaque personne. Tout à l'heure, il a caressé les textes. Maintenant, il vous touche pour dire, vous aussi, les maîtrisez plus votre vie. Vous êtes sélectionnés. Donc il y a des grandes rencontres. Un esprit qui est récupéré pour ces rencontres. Peut-être tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Puisque dans la maison de Dieu, on n'a pas tous les mêmes positions. Tu ne le sais pas. Un esprit qui est récupéré. Qui est récupéré. Tu ne le sais pas. Depuis longtemps, tu penses que tu es pour toi-même. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas pour toi-même. Va de l'Éternel. Va de l'Éternel. Vous allez comprendre ces choses. Je vous le dis en vérité.
vous allez comprendre cette chose. C'est à partir de là que le musée change, que la vie change. Quand on se rend compte, on n'a plus n'importe qui. Parmi des voix, va de l'éternel, va de l'éternel, va de l'éternel. Merci. Tout est fait en mouvement. Fait en mouvement. Dans la maison de Dieu, notre papa Jésus, il y a des vases d'or, des vases d'argent. S'il vous plaît, on vient de lire le verset et c'est confirmé. Il y a des vases au milieu de nous. Au milieu de nous. Ça tourne dans le corps. Toutes ces personnes-là vont changer davantage de comportement. Je te dirai assurément. Je pensais que j'étais une seule personne. Va de l'Éternel, va de Jésus-Christ. Il va te nettoyer tous les jours. Il va te nettoyer tous les jours. Tu connais ta position spirituelle à partir d'aujourd'hui. Donc tu ne peux plus jouer avec la vie spirituelle. Ce que les autres ont fait, toi tu peux plus faire cela. C'est mis à part. 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 Vase de l'Éternel. Vase de Papa Jésus. Il y a des vases en or, des vases en argent et des vases en bois. Une chose est sûre, c'est que tu fais partie des vases. On comprendra le sens de ce message. Vase de l'Éternel. On comprendra le sens. Là, pourquoi tu brilles? Il est nettoyé. Il est nettoyé. Il est important dans la maison de Papa Jésus. Mais il ne sait pas. Il dit même le dimanche, on se rencontre ici. Dieu choisit au milieu de nous des vases. Mais vous ne le savez pas. Moi, je ne sais pas. Mais ça va être un groupe d'abord qui commence. Et puis il répond maintenant lui sur tout le monde. Donc si tu es choisi, sois dans la joie au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Désormais, tu vas veiller sur tes marches, sur tes paroles, sur tes actes, sur tes œuvres. Parce que tu es vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'avoir une, mais il faut savoir aussi que toi-même tu es le contenant. Le contenant. Vase de l'Éternel. Tu es prêt à être utilisé tous les dimanches? Vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. Pour mieux comprendre le message, il faut passer par cette étape. Pour mieux comprendre le message, il faut passer par cette étape. Ceux qui ne sont pas venus ici, mais ils ont vu, doivent aussi comprendre mieux le message. Il y a ceux qui servent d'expérience et il y a ceux qui regardent. Et à ceux qui regardent. On va aller un peu devant, va de l'Éternel. On va aller un peu devant. Merci Seigneur de Dieu. Merci. Papa Jésus. Merci Jésus. Ce n'est pas encore fini. Il y a des gens qui arrivent encore. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Nous sommes en train de passer notre dimanche de cette manière. En définissant notre identité. Et en fonction de ça, on applique notre marche chrétienne à cela. Vase de l'Éternel. Il y en a encore derrière. On commence avec ceux qui sont devant ici. Vase de l'Éternel. Si tu as un vase d'or, imagine alors ton sort. Un vase de l'Éternel, imagine alors ton sort. Tu ne peux pas aller au plus comme les autres vont.
Parce que tu sais que tu es mis à part. Tu viens vite. Parce que c'est avec toi que Dieu va voir. Tu viens vite. Parce que c'est avec toi que Dieu va donner à boire à ses invités. Glorieux. Céleste. Puissant. Puissant. Voilà. Tant qu'on ne connaît pas notre destinée, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais quand on est sûr, on connaît notre destinée, c'est fini, la vie change. Tu sais comment marcher maintenant, va de l'Éternel. Toi aussi, Dieu a un plan merveilleux pour toi, femme. Merveilleux pour toi. Merveilleux pour toi, Virgile. Il y a quelque chose qui se passe doublement. Un nettoyage rapide. Un nettoyage rapide, tout d'abord. Non seulement elle sait, mais il y a un travail de nettoyage. C'est fini. Un nettoyage systématique. Systématique. Cela a été pour les hommes qui étaient là la dernière fois. Délivrance accompagnée maintenant d'approbation. 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 Beaucoup dans son corps. Beaucoup dans son corps. C'est le temps. C'est le temps. Le nettoyage est fort, mais c'est parce que Dieu t'aime. Dieu sait que tu es un vase. On va voir ce qui sont des vases d'or, des vases d'honneur. Vase de l'Éternel. Tu vois ta position Jésus-Christ, ta position, même le dimanche, voyez suivre, même le dimanche, ceux qui sont choisis pour préparer la cérémonie qui est dedans. Il y a des gens qui sont choisis pour préparer la cérémonie. On est beaucoup, mais on ne sait pas que chacun a un rôle bien précis. Désormais, tu as pu te regarder comme l'autre qui est mis à part. Grâce à l'Éternel. Dieu ne tient pas compte des arts. Lui, il tient compte de ce qu'il a investi en toi. Grâce à l'Éternel. Grâce à l'Éternel. Peu importe les âges. Mais en naissant, qu'est-ce qu'il a sémé à toi? Donc, tu fais partie de ces personnes-là. Vous voyez, c'est quelqu'un, sa bénédiction nous surprend tous. On l'a vu dès le départ. Or, il est précieux en Jésus-Christ. Il est précieux en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont ici, ils peuvent rendre témoignage de ce monsieur. C'est un cas exceptionnel. Vase de l'Éternel. S'il savait qu'il était un vase, depuis longtemps, la vie a changé radicalement. C'est un vase. Ne te plus. Ne te méprise plus. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du papa Jésus. Le vase de l'Éternel. Le vase de l'Éternel. Le vase de l'Éternel. Bien sûr. Le vase de l'Éternel. Tu pourrais savoir que tu fais partie des vases femmes. Dans le temps, on se connaît, mais c'est maintenant qu'il lui donne ta définition. Ta définition. C'est maintenant qu'il lui donne ta définition. C'est pour ça qu'il a été évolué beaucoup. C'est depuis le ventre de la mère qu'on est choisi. Le temps on ne sait pas, on en souffre terriblement. Vase de l'Éternel. Le vase d'or. Le vase d'argent.
Les vases de l'Éternel. Aujourd'hui, tu connais ton identité, une identité de plus, et tu évolues en fonction de cela. Et tu évolues en fonction de cela. Tu vois comment c'est intéressant? Il y a nettoyé en douceur. Tu nettoies en douceur. Vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. Éternel. Voilà une délivrance accompagnée d'une restauration. Il y a des gens que j'ai touchés déjà qui doivent aller cracher après. Il y a des gens qui ont la grâce, hein. Dieu fait tout en même temps. Dieu, papa, il fait tout en même temps. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a un travail important qui est fait. Et les garçons de nous, ça ne fait pas. La bien nettoyé de son corps. Si vous voulez un témoignage, il sait maintenant qu'il est vague, mais après, il faut qu'il laisse sortir d'abord de son corps. Dans le nom de Jésus. Vase de l'Éternel. Vase de l'Éternel. Aujourd'hui, on mettra un enseignement particulier en place pour finir ce que nous avons commencé. Mais avant cela, on devrait savoir d'abord qui est vase. On a vu qu'on avait de l'huile en nous, mais pourtant on est dans position encore. Or, cette femme qui avait de l'huile, elle-même était un vase de l'Éternel. Et c'est pour cela que son dossier était très facile à traiter. Vous savez, l'histoire de l'apôtre Pierre. Papa Jésus a dit, viens nettoyer tes pieds. Il dit non, je ne vais pas laisser cela. Ce n'est pas possible. Il dit bon, si je ne nettoie pas tes pieds aussi, voilà cette grâce-là qui vont t'échapper. Il dit si tu es comme ça, nettoie maintenant mes pieds, même tout mon corps. Amen. Il y a des gens qui se concentrent sur eux. Moi, je suis tombé trop sous motion. Mais si chaque jour, à chaque dimanche, tu n'es pas nettoyé un peu, tu prends du retard. Ce n'est pas compliqué. Amen. Amen. Tu prends du retard. Vraiment les pénis. Alors, quand il est intéressé, ouais. Je ne sais pas si chaque jour tu n'es pas nettoyé, tu vas laisser un retard. Hein? Et puis tu as dit, on a failli faire tout à ta place. Là où la main. Parle de l'Éternel. Dieu t'a envoyé. Il ne dit pas seulement, on a cité ton nom. Et puis, Dieu me dit de te laisser venir vers moi. Hein? Merci. Tu es devenu porte de bénédiction pour toute ta famille. Ne néglige pas cela. Le bail de l'Éternel. Il y a un travail qui est fait. Il va aller cracher quelque chose. Il y a des gens qui ont la grâce. Il va aller cracher. Ça accompagne du pays. Et accompagné d'une délivrance. Voilà. Vous le pensez. C'est un moment de Dieu. On continue. Si tu es content, on ne va pas y aller pour tout ce qui se passe. On n'est pas encore arrivé quelque part. On est juste en introduction. En introduction. En introduction. Ah, de l'Éternel. Voilà, accompagné d'une délivrance dans son corps. Beaucoup m'ont craché tout à l'heure. Vase de l'Éternel. Tu vois, on n'a pas besoin de te connaître, même si c'est la première fois. Si tu es caché, comment? Dieu veut que tu changes parce que tu es précieuse devant lui. Devant lui. Pas. Devant lui. Devant lui. Voyez, tu es.
je vois quelque chose qui est l'image de la Christ qu'elle a portée. Un zèle qui change en ses jours. Dès qu'elle a su que les voix de l'Éternel, tout s'est décidé dans sa tête. Voilà, lui aussi il va cracher. Voix de l'Éternel. Tu vois, à peine désigné, on te porte des chaussures. Dieu t'aime, hein? Ton zèle va changer au sortir d'ici. Je ne sais pas qui t'a invité, mais tu as un avenir heureux. Maintenant, le zèle change. Voilà, le zèle a changé. On y a apporté de nouvelles chaussures tout à l'heure. Merci Jésus. Envoyez là. Envoyez. Voilà. Il n'y a rien de trop. Quand il y a une pièce d'identité, on lit ta sur ta pièce. Il y a le nom, prénom, date de naissance. Et chaque jour, on écrit quelque chose sur ta vie. Donc, tu ne peux pas avoir une pièce complète. Une pièce complète. Va de l'Éternel. Une pièce complète. Va de l'Éternel. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi aussi. Ça dépend du Saint-Esprit. Oui, ceux qui ont craché, c'est fini. Voilà un témoignage. Que j'avais telle chose, c'est parti. Au nom de Jésus. La dernière fois, on a déjà vécu ça ici. Voilà. On a déjà vécu cela ici. Gloire de l'Éternel. C'est pour ça que tu es resté présent dans la présence de Dieu. Tu es gloire de l'Éternel. C'est vous, on utilise les dimanches, en l'esprit, pour travailler. Merci Jésus. Gloire de l'Éternel. Voilà. Dès qu'on finit avec le premier groupe, on va maintenant passer au message. Mais s'il y a des gens qui ont été sur le monter, vous les faites monter simplement. Si c'est fini, alors on passe au message maintenant au nom de Dieu. Faites-moi monter à fond de Gloria. Et qui est fui. Au ministre, la paix est à beaucoup de choses dessus comme ministre. Viens. Nous voulons avoir un peuple ici, affermi, enraciné. Il faut qu'il y ait un peuple affermi, enraciné, pour que papa fasse ce qu'il veut faire dans l'Afrique, en Côte d'Ivoire. Ça ne vient pas de l'homme, s'il vous plaît. Il faut que notre témoignage soit parfait. En Jésus-Christ. Voilà. Voilà un monsieur qui connaît un bouleversement de vie. C'est maintenant il retrouve la joie. Même d'être ministre de Jésus-Christ. Même d'être ministre de Jésus-Christ. Et maintenant il retrouve la joie. Donc vous voyez que ceux qui ont été formés, qui disent que on a un autre leader, nous on ne filme pas nos cultes tôt, donc on ne peut pas venir, c'est une erreur. Ne venez pas m'accuser après. On a tous été formés, nous l'homme de Dieu nous a ignorés. Il n'y a pas ignoré quelqu'un. Au-delà de la formation, Dieu m'a mis à cœur de faire ce qu'il en a de faire. Pour que vous ne soyez pas trouvés comme orphelins, mais des gens bien formés. Les témoignages que j'entends, beaucoup au milieu ici, on veut les faire passer ça avec 4 on va quitter ici. Ils sont en train de prier des miracles extraordinaires au Père au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, toi tu as été formé. Maintenant, si tu veux voir un autre leader à ma place, c'est ton problème. Mais je ne vais pas m'accuser. Amen. J'ai dit débrouillez-vous pour que le dimanche, après vos cultes, vous soyez ici. Vous voyez, ils sont obligés de venir à 13h10. C'est pour atteindre cet objectif. Si malgré ça, vous ne venez pas, ne dites pas après, on a été formés, même la consécration, ceux qui viennent là, vous êtes consacrés comme ça. Vous ne sentez pas votre consécration, on n'a pas besoin de mettre sur la tête. Ce que tu reçois tous les jours, tu traduis sur le terrain, c'est fort. Donc, dites à ceux qui ne sont pas encore venus, n'accusez pas de dire après. Il n'a pas laissé quelqu'un orphelin.
Tout le monde va venir. Dieu m'a pris pour déformer et puis qui est arrivé maintenant, il nous dit le monde. Ça ne me regarde pas tout le temps. Mais on a le devoir de les regarder. Amen.